Bonjour, bonjour, bonjour les génies d'amour. Bonjour Mireille d'amour. Allô Dominique, allô tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Faites des pouces en l'air puis des cœurs pour dire que vous entendez bien et pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème technique. On est content d'être là comme à toutes les semaines. Puis aujourd'hui, on va parler de la comparaison. Puis la comparaison, ce que tu entends par là, Dominique, aujourd'hui, c'est en fait ce qui est quand on a une idée préconçue de quelque chose, un idéal de quelque chose, d'une situation, d'une personne, peu importe, et que ça ne se passe pas comme notre idéal dans la vie, ben là, on peut avoir tendance à comparer et à être pas content. C'est ça le concept. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, hein? Oui, Mireille d'amour. Bonjour Linda d'amour. Bonjour Jacinthe d'amour. Je vois les génies apparaître. Oui, allô Linda, allô Jacinthe. Vous nous entendez bien? Je suis contente, tellement contente de vous accueillir aujourd'hui. Hein, Mireille, c'est tellement un beau moment qu'on passe Yes, à ensemble. chaque fois. Aujourd'hui, on va vraiment passer l'émission, notre jasette, à propos de la comparaison, parce qu'on ne s'en rend pas compte que c'est ça qui nous rend malheureux beaucoup. C'est très souffrant, la comparaison. Tu sais, j'ai pensé, en me préparant l'émission, j'ai pensé au fameux dicton qui dit quand je me compare, je me désole, puis quand je me compare, je me console. Je ne me souviens pas vraiment du dicton, mais peu importe, quand on se compare, soit qu'on se désole, soit qu'on se console. C'est C'est intéressant. vrai. C'est- C'est tellement vrai. Je n'ai pas cité l'adage exactement dans les mots que l'adage est propulsé dans le monde, mais l'idée est simple, c'est qu'on ne s'en sort pas avec la comparaison. C'est que quand, par exemple, quand moi, puis je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, les génies, puis à toi, Mireille. Ah, moi, jamais. Mais mettons, imaginons que là, on participe à une réunion, puis bon, moi je parle, OK? Je parle, je donne mon opinion. Et puis là, tout à coup, je vois les réactions des autres, puis la pensée dit, tu n'aurais pas dû parler. Puis là, je me dis, à Mon la Dieu. prochaine réunion, je ne parlerai pas. Puis à la prochaine réunion, il se passe une discussion, puis je n'interviens pas. Puis la pensée dit, après la réunion, T'aurais dû parler. j'aurais dû parler. C'est vraiment le point à retenir, c'est que la pensée compare tout le temps. Puis là, je parle de la pensée bipolaire, la pensée blessante, la pensée stressante, la pensée inconsciente. Parce que la pensée inconsciente, elle voit juste un côté de la réalité. Puis elle renie l'autre côté. La pensée inconsciente, que j'appelle la pensée blessante, va dire, ça aurait été mieux que tu ne parles pas. Ça aurait été mieux que tu parles. C'est que pour elle, ce qui n'est pas fait est toujours mieux que ce qui est fait. Je répète là, parce que c'est ça le truc de la comparaison qui fait mal. La comparaison compare, OK, puis là, je vais prendre nos fameux, nos cas. La comparaison compare ce qui est fait, hein, un fait, puis on sait, nous, hein, depuis qu'on en parle, qu'un fait, c'est neutre, OK? La pensée qui compare, la comparaison, compare le fait avec ce qui aurait été mieux. Puis là, je peux mettre n'importe quelle couleur. Là. Compare le fait avec un autre fait qui aurait, selon elle, été mieux de faire. Mais ce n'est pas un fait, Pas un c'est une fait, mais théorie. ouais. Une théorie, OK? Ouais. Moi, j'ai parlé, la pensée dit, tu n'aurais pas dû parler. Ouais, OK. Et moi, ce qui me fait mal, c'est pas de vivre dans la réalité. Ce qui me fait mal, c'est de croire la pensée. Puis quand je crois la pensée, j'embarque dans son rêve. J'embarque dans son monde imaginaire. J'embarque dans l'imagination. On La en a parlé. comparaison vit dans l'imagination. Comme la semaine passée, le fameux cinéma, là. On rentre dedans, là. Tu vois? Fait que là, les génies jusqu'ici, est-ce que ça va? Vous nous suivez? Oui, gênez-vous pas de poser vos questions. Ça va être un super beau sujet aujourd'hui parce que moi, je réalise qu'en fait, tu es en train de me dire
en fait, la pensée, elle joue avec notre tête, en quelque part. C'est comme si elle nous joue des tours, là. Moi, fait que là, si moi, à la réunion, je parle, puis qu'après, c'est sûr que je vais avoir une pensée qui va dire, mon Dieu, t'aurais donc dû pas dire ça, t'aurais pas dû parler. Puis là, ben, OK, la semaine prochaine, il y a la réunion, je parlerai pas, je dirai pas un mot. Puis là, je dis pas un mot, ah non, mais je peux pas croire, j'ai pas dit ça, j'aurais donc dû dire ça. Il y en a une autre qui l'a dit à ma place, puis en fait, c'était mon idée, ou blablabla, ou peu importe. Tu sais, mais en fait, nos pensées, excusez l'expression, mais ils sautent de notre gueule, là, parce que c'est comme C'est ça, tu vois le jeu, moi je dis tout le temps, vois-tu le jeu de la pensée? Ce jeu-là, on n'en est pas conscient, puis je ne sais pas pour vous autres, mais moi, pendant des années et des années, j'allais à un souper d'amis, je revenais chez moi, puis pendant toute la route, puis toute la soirée, puis dans mon lit, je revivais la scène, puis je modifiais la scène. J'aurais pas dû dire ça. Moi, j'aurais été mieux de dire ça. Oh, ça, si j'ai dit ça, il y en a qui n'aimeront pas ça. J'ai peut-être blessé quelqu'un. Là, il y en a qui vont penser que je ne suis pas correcte. Puis là, je comparais. Je passais des fois la nuit à comparer le fait que j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai pas dit ce que j'ai pas dit, avec toutes les pensées qui proposent une version meilleure. Parce que la pensée, elle, qui fait mal, c'est la pensée qui parle d'un idéal. J'en ai parlé dans la publicité aussi, Mireille. Parce que ce qui fait mal, c'est pas d'être qui on est, c'est de nous comparer à une personne idéale qu'on devrait être. Puis là, on peut se demander, mais à quoi ça me sert d'atteindre cet idéal-là? Je veux cet idéal-là, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être la version idéale de moi-même, puis qui n'existe pas, là? Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, d'avoir des pensées qui voudraient que je sois cet idéal-là? Parce qu'on ne l'est jamais, en fait, cet idéal-là, si je comprends bien. Parce que dès qu'on a ces pensées-là, en fait, même si on l'atteignait, si je comprends bien ta logique, là, même si on atteignait cet idéal-là, on aurait quand même des pensées qui compareraient à un idéal encore plus idéal que celui-là. C'est ça que tu me dis, en fait. On s'en sort pas, là. Tout le temps, Mireille, on ne s'en sort pas parce que la pensée qui compare, quand on embarque dans le jeu, quand on croit qu'il existe un meilleur ailleurs. Tu sais, la notion du paradis, quand on meurt, on va au paradis. Moi, je dis, le paradis, c'est maintenant. C'est ici. C'est ici le paradis. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. Puis c'est quand j'ai été capable de faire la différence entre une pensée qui est de toutes les couleurs, là. Tu sais, quand je les sors, là, les fameuses pensées, l'arc-en-ciel des couleurs. Quand j'ai vu la différence entre une infinité d'opinions, d'interprétations, de versions, de théories, d'histoires, puis quand j'ai vu la réalité qui est totalement neutre, toi, moi, puis tout ce qui nous entoure est neutre, c'est-à-dire équilibré. Les pensées positives et négatives, les deux sont équilibrés, ça fait un tout complet. Il n'y a pas de séparation. La comparaison, la comparaison a le beau jeu parce que quand on la croit, on embarque dans son monde de séparation. La comparaison sépare le monde en deux. Puis la comparaison nous fait croire que dans son imaginaire, il existe ailleurs, dans le futur, un meilleur que le présent, que maintenant, que la réalité en ce moment. Et pour moi, quand j'ai vu la distinction entre les deux, j'ai commencé, parce que je l'oublie tout le temps, allez pas penser, va pas penser, Mireille, que je suis meilleure que toi, là. Ça, là, je le vois, le jeu. Non, 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 je suis pas meilleure que vous. J'ai vu le jeu et je l'oublie, je le vois, je l'oublie. Mon truc à moi, c'est de m'en rappeler, m'en rappeler, m'en rappeler. Puis plus je m'en rappelle, moins j'embarque dans le jeu, mais c'est une pratique quotidienne de pensée consciente. Mais là, je reviens à la réalité. Alors, quand je comprends que je souffre quand je crois des pensées qui me projettent une image d'un monde meilleur, un monde idéal,
puis que quand je suis mal, ça veut dire que je suis en train de croire cette version-là. Et là, je me le rappelle, puis je reviens dans la réalité et je me souviens que le meilleur, le mieux que je recherche, c'est ici maintenant. Ça se passe maintenant. Voyez-vous la bascule, le point de vue bascule. Plutôt que de vivre dans l'imaginaire, puis comparer, prendre l'imaginaire, puis dire ça, c'est la perfection, puis juger la réalité, puis dire que la réalité, c'est ça qui cloche. Ma conscience a basculé. J'ai été capable, grâce à un moment de clarté, de voir que c'est la réalité. En ce moment, je suis dans la réalité. Je vis le mieux, le meilleur qui est possible, c'est maintenant. Est-ce que je peux me permettre de poser une question? D'abord, je voudrais bonjour aussi à Eliette Valcourt qui nous fait coucou. Et puis, Marilyn Solaire, pardon pour le lapsus. Elle a écrit « Peut-être que nous comparons, nous constatons pour s'améliorer ». En fait, si je pense que je comprends bien, c'est ce qu'elle veut dire. On compare, ça sert aussi à pouvoir s'améliorer. J'allais le dire! Ouais. Quand tu as parlé, Mireille, j'avais au bout des lèvres et ça ne veut pas dire de ne pas s'améliorer. Je trouve ça extraordinaire! Pourquoi on est tous connectés, hein? C'est fou. On est tellement connectés. Merci Marilyn puis Eliette d'amour. Marilyn Solaire, tu sais, Solaire, j'ai un bel exemple. Parce que j'y ai pensé ce matin, je faisais mon œuvre d'art, là, puis il y a une pensée qui est venue prendre une comparaison. La pensée disait, nous, en tant que génie conscient, nous, la conscience, nous, on est l'attention. Les pensées sont des intentions. Mais les intentions ne peuvent pas s'incarner tant qu'elles n'obtiennent pas notre attention. Ça prend notre attention. Puis nous, en tant que génie, quand on en prend conscience, on est exactement comme un soleil. L'air. C'est fun, hein? Le soleil, lui, projette sa lumière sur la Terre. La Terre, c'est le monde matériel des pensées. Parce que les pensées, quand on les croit, elles deviennent vraies et matérielles. Alors, la pensée, le soleil va éclairer une partie de la Terre, puis l'autre partie de la Terre est dans l'ombre. La moitié, 12 heures sur 24, il y a une partie au soleil, puis il y a une partie à l'ombre. Puis c'est quand la Terre fait sa rotation complète qu'on voit les deux côtés. Puis notre travail à nous, si on vit sur la Terre, on est captif des polarités, on est captif des dualités. Si la période où on est éclairé par la lumière, on est joyeux, puis la période où on est dans l'ombre, on est malheureux. Tu sais, la période où on croit des pensées positives, on est bien. La période où on croit des pensées négatives, on est mal. Je vais dire ça comme ça. Pourtant, on est sur une planète que les deux côtés, ça dépend toujours du point de vue. Ça ne veut pas dire que la pensée négative n'est jamais positive. La pensée négative comporte une moitié de positif. La pensée positive comporte une moitié de négatif. Ça veut dire que tout le temps les deux côtés. Étant donné qu'on est sur la Terre, on ne voit qu'un côté. C'est en reculant dans l'espace, en étant soleil. Le soleil, lui, n'a pas d'ombre, hein? C'est juste la lumière. Mais avec sa lumière, il peut projeter sur des objets sa clarté et créer une part d'ombre aussi. Puis notre travail, c'est de voir les deux côtés. Je ne sais pas si c'est trop complexe ce que je dis là. Pour l'instant, moi, je te suis bien. Vous me suivez? Parce que c'est important. On l'oublie quand on est dans le monde. Tu sais, quand on est sur le plancher des vaches, on l'oublie. Quand on prend du recul et on se rappelle que notre nature, c'est la clarté, la lumière, là, on se rend compte qu'on éclaire, on est en train d'éclairer. Alors, dans la comparaison, quand la pensée va dire « c'est mieux de ne pas parler quand j'ai parlé », puis quand la pensée va dire « c'est mieux de parler quand je n'ai pas parlé », moi, en tant que génie, en tant que conscience, de clarté, je peux éclairer, moi, la pensée qui dit que ça aurait été mieux de ne pas parler. Je m'applique à trouver 3 exemples qui prouvent que c'était une bonne idée de parler.
3 exemples qui prouvent que c'était une bonne idée de ne pas parler, jusqu'à ce que la pensée se rende compte que ces 2 côtés sont utiles. Et c'est à ce moment-là que la comparaison devient d'elle-même inutile. Ça veut dire que là, on réalise avec la pensée qu'en ce moment, je parle, c'est bien. Je ne parle pas, c'est bien. Je ne sais peut-être pas pourquoi la réunion, c'était mieux que je ne parle pas. Mais moi, je sais qu'en tant que soleil, quand je recule, c'était mieux que je ne parle pas pour le bien de tout le groupe. C'était mieux pour tout le monde parce que la réalité tient compte de tout le monde. Et le jour où j'ai parlé, je sais que c'était mieux pour tout le groupe parce que la réalité tient compte de tout le monde. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui est mieux, parler ou pas parler. Au fond, quand je réfléchis aux avantages des 2 façons, je réalise qu'il n'y a rien qui n'est pas correct. Ce qui a été fait était parfait. Ça ne veut pas dire de ne pas trouver, comme disait Marilyn, de ne pas s'améliorer, parce que c'est fait pour ça, réfléchir, puis comparer. On peut se servir de la comparaison pour comparer, bon, je vais accomplir quelque chose, puis je compare ce que j'ai fait avec ce que je voudrais faire. Je ne parle pas des comparaisons qui nous servent à évoluer, je parle des comparaisons qui nous paralysent, qui nous font du mal, puis qui nous empêchent justement d'évoluer. Si jamais il y en a justement qui ont des génies, qui ont des mises en situation de comparaison qui les font souffrir, vous ne gênez pas de les écrire. Puis si vous avez des questions, dans ton exemple, tu parlais, par exemple, un idéal, ça peut être une autre personne, ça peut être une situation, un emploi, j'aime pas ma job, mon chum, il devrait pas faire ci, il devrait pas dire ça. C'est pas juste à propos de nous aussi, c'est à propos des autres. Fait qu'à propos de nous, je trouve ça, c'est vraiment une très, très bonne, un très bon truc à appliquer. J'aurais jamais pensé faire ça, et voir la situation, écouter ma pensée qui voit qui compare ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, puis trouver des 3 bonnes raisons de l'avoir fait, puis 3 bonnes raisons maintenant de ne pas l'avoir fait, puis voir que c'est merci de ce truc-là. Mais après, avec d'autres personnes, parce que là, on a parlé de pouvoir s'améliorer, mais on ne peut pas améliorer les autres. Quand c'est une situation, une job, une autre personne, ça commence à être plus tricky, là. Les comparaisons sont plus des fois enracinées, puis on voudrait donc que ça change, puis que ça ne soit pas... Tu vois, j'ai un exemple. J'avais une cliente, puis elle m'a donné la permission de parler de notre coaching, là. Parce que quand je coach une cliente ou un client, on coach ensemble ses pensées, là. C'est ça qu'on fait dans le coaching. On coach les pensées. Puis sa pensée, c'était « Ma mère est froide et distante ». Okay. Puis elle, sa complainte, ce qu'elle voulait dépasser, au fond, ce qui lui faisait mal, c'était la pensée qu'elle n'avait pas eu la mère qu'elle voulait. Elle a eu une mère froide et distante, puis elle voulait une mère chaleureuse et proche d'elle, là. C'est ça qui faisait du mal. Puis là, elle m'a raconté son histoire, puis on l'a regardé ensemble. Puis là, je vous épargne 1 heure de conversation, mais à la fin de la conversation, j'ai demandé à ma cliente, mais qu'est-ce qui te fait le plus mal? La mère réelle que tu n'as pas eue ou la mère idéale que tu aurais voulu avoir? Laquelle qui fait le plus mal? La mère réelle que tu n'as pas eue. La mère réelle que tu as eue, pardon. OK. Là, parce que là, j'étais comme, je comprends plus. Merci, Mireille. Merci, Mireille. La mère réelle que tu as eue ou la mère idéale, la mère idéale que tu as inventée, que tu n'as pas eue. Ben oui, ça me semble évident. Puis là, ma cliente, c'est sûr qu'on a eu 1 heure de conversation, on a viré ça tous les bords, on s'est amusé avec tous ses jugements par rapport à sa mère réelle, sa vraie mère, la mère qu'elle a eue dans sa vie. Puis là, elle m'avait tout décrit la mère idéale qu'elle n'avait pas eue, puis comment elle était donc malheureuse de ça. Et là, quand j'ai posé cette question-là, ma cliente, il y avait un silence, j'ai attendu un éclat de rire. Moi, quand j'entends rire au téléphone, là,
Là, je sais qu'il vient de se passer quelque chose parce que quand on prend assez de recul, on voit le ridicule, on voit le jeu, le jeu. Puis là, ma cliente a dit, oh mon Dieu, c'est la mère que j'ai inventée qui fait mal. J'ai dit, sans cette mère inventée-là, sans la comparaison avec cette mère inventée-là, de quoi elle a l'air, la mère que tu as? Ben, elle dit, c'est la mère parfaite pour moi. Parce qu'elle dit, au fond, j'ai réalisé avec toi que quand je crois que j'ai une mère froide et distante, moi, mon attitude avec elle, c'est d'être une fille froide et distante. Et où est-ce que je fais pareil? Parce que je pose tout le temps la question, puis elle a dit, waouh, waouh, ça veut dire que moi, quand moi, je ne suis pas fière de moi, quand je m'en veux, je me tape dessus. C'est que moi, je me compare avec une version idéale de moi qui n'aurait pas dû se fâcher, qui n'aurait pas dû pleurer, qui n'aurait pas dû pogner les nerfs. Mais la réalité, c'est la vraie moi, hier, s'est fâchée. Hier, elle a pogné les nerfs. J'ai dit, qu'est-ce qui est relaxant? Qu'est-ce qui est le plus relaxant? Ta version idéale ou la version réelle, authentique de toi-même? Ben, c'est la version authentique de moi-même. Elle dit, attends, c'est pas mon emploi actuel qui fait mal, c'est l'emploi idéal que je voudrais avoir. Mon Dieu, c'est pas mon conjoint actuel qui m'énerve. C'est quand je le compare avec le conjoint idéal qui devrait. Mais là, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis en train. Elle dit, je vois défiler ma vie réelle. Puis en parallèle, je vois passer sur un manège ma vie idéale. Mais ma vie idéale, c'est pas celle-là que je vis. Puis là, je le réalise, ce qui fait mal, c'est de renier ma vie, rejeter ma vie d'aujourd'hui, de ne pas vivre ma vie aujourd'hui dans mon corps que je compare à mon corps idéal. En tout cas, elle était partie. J'ai tellement ri parce que, tu sais, moi, j'aime tout le temps ça. Moi, quand j'ai eu le déclic, moi, quand j'ai vu le passé, là, je te dis, je capotais parce que j'avais pogné quelque chose. Bien, elle venait de le pogner. C'est sûr qu'on l'oublie, là. C'est sûr. Mais d'avoir un souvenir concret de la vision, de le voir. Ma cliente est sortie un moment de la comparaison, puis elle a vu le jeu, elle l'a vu. Ça a été extraordinaire. Et oui, ça s'applique à tout, la comparaison. Moi, quand j'ai obsédé pour ma perte de cheveux, ce que je voyais dans le miroir, ce n'est pas les cheveux que j'avais sur la tête, c'est tous les cheveux qui étaient tombés. Je me voyais chauve, je me voyais ma vie finie. Je voyais une vie d'enfer. Puis je comparais ça avec ma vie idéale où j'avais 20 ans, puis j'avais tous mes cheveux. Là, je comparais. Oh mon Dieu, c'est plate à 20 ans. J'appréciais même pas tous les cheveux que j'avais sur la tête. Puis là, je comparais, oui, mais à 20 ans, là, je comparais, j'étais tellement belle à 20 ans, comment ça que là, je me trouve affreuse? Tu sais, pourquoi à cette époque-là? C'est toujours la même raison, parce que peu importe l'âge, peu importe l'argent, peu importe le contexte, peu importe ce qu'on a, on vit l'enfer puis le manque quand on compare ça avec ce qu'on n'a pas. Et cette idéal-là, quand la pensée dit ça serait mieux que tu aies tes cheveux, pendant des années, cette pensée-là m'a empêché de faire des vidéos. C'est pas des farces, là. C'est ridicule. Tu vois, c'est ridicule. C'est ça qui arrive, ouais, ça nous paralyse en plus. Puis c'est donc vrai, tu sais, il y a combien de... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ont vécu, les génies, vous en parlerez, c'est témoigner, vous ne gênez pas de témoigner si jamais on a un objectif qu'on va atteindre et puis là, on pense qu'un coup qu'on va avoir atteint cet objectif-là, mon Dieu, qu'on va donc être heureux, puis que tout va donc être parfait, puis que notre vie va changer. Mais un coup qu'on atteint cet objectif-là, il y a autre chose. Tu sais, fait que c'est vraiment... Tu nous fais... Tu sais, on serait millionnaire, on rêve d'être millionnaire, on serait millionnaire, mais on en aurait encore des pensées de manque ou des pensées souffrantes ou de comparaison. Il y aurait encore quelque chose. Il y a tout le temps. Fait que, en fait, c'est ça. Tu parlais du moment présent, de la réalité, versus être dans nos pensées qui comparent. Puis nos pensées qui comparent, c'est ce fameux cinéma-là qu'on a parlé la semaine passée, là, qu'on se raconte. Puis
Fait qu'on a le choix, là. C'est soit on accepte la réalité aujourd'hui telle qu'elle est, soit on continue à se faire notre film qui est plus mieux, plus beau, plus idéal, plus rose, plus parfait. Mais là, on s'en sortira jamais de cette manière-là. Mais en même temps, même si, tu sais, je comprends tout ce que tu me dis, moi, je suis convaincue que dans 45 minutes, là, quand on va avoir raccroché, ben, quand on va avoir fini l'émission, puis que, tu sais, je vais me remettre là, à comparer, je vais me remettre à... Ouais. Tu Je dis, veux c'est une dire, pratique Mireille, c'est quotidienne. que j'ai écrit «Oui, tout est possible», je suis une coach, OK? Ça Ouais. fait 12 ans que je coach, puis j'ai passé ma vie à accompagner les gens, moi, à Mhm. réaliser leurs rêves. Je ne dis pas de ne pas rêver. Je ne dis pas rêvons grand. Puis en plus, moi, là, quand je coach quelqu'un, j'adore ça. Je crois en ses rêves, puis moi, je suis capable d'aller aussi loin qu'il va pouvoir aller parce que je suis allée très loin dans ma vie, dans la réalisation de mes rêves. Quand j'ai écrit «Tout Mhm. est possible», ma fille l'a traduit en anglais, puis je voulais que Marc-Hamill, Luke Skywalker écrive la préface. Je suis allée à Los Angeles, en Californie. J'ai accompagné mon amie Alexandra Bastien, qu'on voit un peu partout maintenant, là, qui fait du body painting, là, puis qui est sur Facebook. Puis on l'a vu à Salut Bonjour dernièrement. Je la salue, Alexandra d'amour. Mais nous, en 2003, on est allé à Los Angeles, puis il y a une journée qu'on avait, une journée de congé dans la semaine où est-ce qu'elle était là. Puis elle a réalisé un grand rêve. Elle voulait participer à une expo. Puis en 2003, elle avait 22 ans. Puis je Mhm. l'accompagnais parce que sa mère ne voulait pas qu'elle voyage toute seule. Puis quand j'étais allée avec elle, on avait dans la semaine, elle avait réussi à se faire inviter parce que, en tout cas, je l'ai coachée là-dedans, puis ça a fonctionné. J'épargne les détails. C'est pour dire que la journée la journée de congé, on s'est réveillé tôt le matin, puis il y a eu toute une journée de concours de circonstances exceptionnelles. J'en aurais long à raconter. Pour finir dans la cour de chez Marc Hamill à Malibu, pour lui demander, lui donner mon manuscrit en anglais. Je suis capable de rêver très, très grand, puis de me rendre très, très loin. Ce qu'on souligne aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas rêver. Ce n'est Mhm. pas de ne pas rêver d'un monde idéal. C'est plus fort que nous, les humains. On est tout le temps porté par quelque chose de plus grand. Puis moi-même, je suis très idéaliste. Moi, là, regarde-moi aller, Mireille. Regarde-moi aller. Je crois, moi, mon message, qu'il y a quelque chose pour les gens là-dedans qui a de la Mhm. valeur. Mhm. Puis même si ce n'est pas populaire, même si je n'ai pas 10 millions d'abonnés, je le fais pareil parce que je suis tellement convaincue Mhm. de mon message, de ce que je porte. Ce que je veux dire, c'est quand ça me rend fou, me rend folle, quand ça me fait mal, quand ça me pourrit la vie, c'est parce qu'il y a une comparaison qui me déconnecte de la réalité. Mhm. Parce qu'en 2002, quand j'ai obsédé pour mes cheveux, j'avais complètement basculé dans le monde, dans le fantasme, dans l'enfer de l'idéal. Mhm. J'étais déconnectée de la réalité. Je n'étais même pas capable de voir mes propres cheveux. Je voyais toutes les pensées dans le miroir. J'étais déconnectée de ma nature. J'étais perdue. Je cherchais des gourous partout. Je cherchais des médicaments. J'avais pris des antidépresseurs, des anxiolytiques, des méthodes, des trucs, des formations. Je cherchais à l'extérieur. J'étais une poule sans tête. Je courais partout. J'étais affolée. J'étais paniquée. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, parce que je suis consciente de ma nature, puis je suis consciente du jeu des pensées et je l'oublie aussi parfois. Je pogne encore les nerfs, mais là, je m'en rappelle. J'ai une expérience de vie avec les pensées. Je vois le jeu de plus en plus. Mhm. Ça fait que je suis capable d'accomplir, puis d'accompagner les gens à accomplir des grands rêves, tout en restant connecté avec la réalité. Je pense que c'est même encore mieux comme ça parce que justement, de cette manière-là, quand on veut réaliser des rêves, il arrive des fois où c'est pas tout le temps facile, puis on peut avoir tendance à se taper dessus, puis à blâmer les autres, la vie, tout ça, tandis que si on est là à travailler, à réaliser nos rêves,
dans la réalité, puis à ne pas croire à ces pensées-là de comparaison, ça risque de se faire beaucoup plus facilement, simplement et de manière moins souffrante. Est-ce que tu accepterais, Dominique, que je lise l'extrait tout de suite du manuel du génie sur le sujet qu'on parle aujourd'hui à la page 34, pour ceux qui ont le livre? Le 3e chapitre. Ça va comme suit. 3e paragraphe, pardon. Gardien d'une réalité virtuelle et pourtant bien réelle pour toi, certaines pensées comparent ce qui est arrivé avec ce qui aurait pu ou dû arriver. D'autres te racontent ce qui pourrait et ce qui devrait arriver. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu les as prévues, un troupeau de pensées accourt pour jouer au jeu de la comparaison. Il n'est donc pas surprenant d'imaginer que ton embarras vient de la situation, étant donné que tu en ressens les effets de façon instantanée. Cependant, tu te libères du sortilège dès que tu constates le manège. C'est vrai, on n'en a pas parlé de ça, mais Caroline, quand on croit à ces pensées de comparaison-là, qu'on ne se sent pas bien, hein? C'est qu'il y a une troupeau d'émotions qui vient avec ça, qui nous fait croire qu'elle a donc raison, cette pensée-là. Et c'est vrai, j'aurais donc dû parler à la réunion, j'aurais donc dû parler parce qu'on ne se sent pas bien, puis on peut en faire de l'insomnie. Puis tu vois, j'ai pensé, moi, que cette douleur-là, j'ai pensé pendant longtemps que cette douleur-là, c'était la réaction, là, c'était parce que je réagissais à la réalité. Et puis un jour, en voyant les pensées, j'ai compris que je réagis, ce que je ressens dans mon corps, les émotions, sont les effets secondaires, les réactions d'une pensée que je crois. Quand je crois une pensée. Puis j'ai compris, je suis allée encore plus loin dans ma réflexion, ce qui fait mal. Parce que j'ai vu que Marilyn a dit, n'est-ce pas parce que nous nous aimons pas nous-mêmes. Puis là, je ne vois pas la suite, Mireille. Je peux le lire si tu veux. Oui. Okay. N'est-ce pas parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes, mais à travers, au regard des autres, de la réalité, à un passé déformé par nos pensées? Et ça, c'est tout le temps déformé par nos pensées, hein, je le dis. Je le sors, les lunettes déforment, mais on pense que c'est la réalité qui déforme notre vision. C'est jamais la réalité, c'est toujours, puis je ne suis pas gênée, hein, c'est toujours nos pensées. Jamais, jamais la réalité. C'est déformé, puis c'est sûr que l'enfer, on va en parler parce qu'on a une émission en décembre qui va être à propos de l'amour conditionnel et inconditionnel. Je fais ma petite annonce. C'est sûr que nous, l'enfer, c'est quand on recherche l'amour à l'extérieur. Moi, j'appelle ça l'affection à l'extérieur, mais ma nature, c'est l'amour. Quand j'ai compris que moi, je suis amour, le soleil est lumière. Ça serait drôle de voir le soleil demander à la terre de l'éclairer. Hein? Ben, c'est ce qu'on fait, nous, en tant que lumière. C'est encore Marilyn Solaire qui pose la question. Je prends encore l'exemple du soleil. C'est demander à l'autre de nous donner de l'amour, c'est comme demander au soleil, c'est comme demander, nous, en étant soleil, demander aux planètes de nous éclairer parce qu'on les voit lumineuses. Mais c'est notre lumière qui est projetée. Ce qu'on voit, c'est le reflet de notre lumière. Puis on n'en est pas conscient. À partir du moment où on est conscient que notre nature, c'est l'amour. Et c'est moi qui aime mes pensées. Ce que j'ai réalisé, parce que pour moi, les petites pensées, ils ont besoin d'amour. C'est pas moi qui ai besoin d'amour. Ce sont les pensées qui ont besoin d'amour. Les pensées ont besoin d'attention, ont besoin d'affection, ont besoin d'appréciation, les 8 atouts de l'amour de soi. Ce sont les pensées qui ont besoin de ça. Quand j'ai compris que c'est moi, quand je crois une pensée, la pensée là, elle devient vivante. C'est une marionnette, hein, une marionnette qui ne bouge pas, là. Un ventriloque? Tu sais, c'est une marionnette, un petit bol en guenille, hein, une pensée que je ne crois pas. Aussitôt que je la crois, la pensée devient vivante. C'est moi qui lui donne la vie. Jésus avait dit, je suis la voie, la vérité, la vie. La voie parce que ça passe par soi. J'aurais beau vous en parler pendant 1000 ans des pensées. Il n'y a rien
qui va vous convaincre comme l'expérience. Bouddha disait, ne me croyez pas, vivez l'expérience. Moi, j'en parle juste pour éveiller en vous le goût de vivre l'expérience. Mais aussitôt que je crois une pensée, la pensée devient vivante. Et moi, je pense, quand je ne suis pas consciente, que c'est la pensée qui est vivante. Je pense que la marionnette est vivante. Là, la marionnette, elle parle. La marionnette me raconte une histoire de comparaison. La marionnette dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Si tu perdais 20 livres, tu serais plus mince, puis plus populaire, puis là, les gens, ils te donneraient plus de crédit. C'est vrai? Je l'ai déjà fait, perdre 20 livres. C'est curieux, hein? Tu étais encore là pour me dire, ben si tu perdais encore 20 livres, moi, j'imagine qu'aux Oscars, Angelina Jolie est assise dans la salle. Puis elle a une pensée qui dit, regarde, tu n'as pas eu l'Oscar, tu n'as pas travaillé assez fort. Ben moi, c'est la même pensée qui dit, tu n'as pas eu ta promotion, tu n'as pas travaillé assez fort. Tu parlais tantôt des millionnaires. Tu sais, la pensée, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de perdre mes placements. Cette pensée-là, elle s'applique à quelqu'un qui a 10 piastres dans son compte de banque comme quelqu'un qui a 10 milliards dans son compte de banque. La pensée, elle s'en fout de notre titre, notre âge, notre statut social, la couleur de notre peau, notre genre, notre religion. Elle parle toutes les langues en plus. Mais c'est fantastique parce que la pensée parle. J'ai l'impression, je donne la vie, mais là, quand je réalise que c'est moi qui donne la vie à cette pensée en la croyant, avec mon attention, je donne la vie à une intention, puis là, est-ce que j'ai le goût de continuer de me comparer? Est-ce que ça me fait du bien? Puis là, je réfléchis avec elle à un moment donné, la pensée perd son pouvoir, le pouvoir que je lui ai donné. Ça s'applique, on pense que la comparaison, hein, ça peut être se comparer parce qu'on pense qu'on est pire. Mais aussi, je disais tantôt que l'enfer, c'est la comparaison avec le mieux, là. Tu sais, j'ai pris l'exemple de perdre 20 livres, ça c'est négatif, mais l'exemple de, tu sais, je me compare en étant supérieure. Mais parce que j'ai perdu 20 livres, ça veut dire que je vais être plus populaire. Et là, ça crée des attentes. Et là, je compare ma vie d'avant avec aujourd'hui, puis il ne s'est rien passé de différent. Cette pensée-là fait aussi mal, là. Encore une fois, se comparer au meilleur, se comparer au pire, la douleur est là quand même. J'irais même jusqu'à dire, moi, j'irais même jusqu'à dire se comparer au meilleur face à d'autres aussi, tu sais. Puis, tu sais, des fois, c'est vrai que ça peut être comme, ah, ça fait du bien. Mais ce qui peut être aussi dangereux, c'est que ça peut, moi, quand je fais ça, je fais attention parce que des fois, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, là, c'est peut-être pas ça que ça fait pour tout le monde, mais j'ai l'impression, c'est comme si ça me déconnecte de cette personne-là, puis c'est comme si j'étais moins sensible à cette personne-là, ce qu'elle peut vivre, tu sais, parce que, tu sais, c'est moi qui l'ai l'affaire, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ci, c'est moi qui ça. Fait que, tu sais, zéro compassion, zéro empathie, zéro envers les autres. Fait que ça soit se comparer en tant que mieux ou en tant que moins, c'est soit on souffre, soit on est déconnecté quand même, mais d'une manière ou d'une autre, on est tout le temps déconnecté, tu l'as dit toi-même, tu sais, ça sépare, se comparer sépare. Sépare. Aussitôt que je crois une pensée qui compare, je ressens ce qui fait mal en dedans, c'est le fait de se séparer de ma nature qui est la connexion. Puis même aujourd'hui, je veux plus aujourd'hui, puis j'ai été longtemps comme ça, parce qu'il y en a qui me disaient que, tu sais, ma sœur, puis excusez l'expression, mais elle m'a dit toute sa vie, tu me fais chier, t'es chiante, tu me fais chier. C'était même pas mon intention, je voulais pas. Puis il y a des fois, j'aurais voulu, moi, mais jamais, j'ai même pas réussi. C'est pas parce qu'on veut quelque chose que ça fonctionne, mais ma sœur, je voulais pas. Puis même mon frère, il me disait dernièrement, tu sais, Dodo, fais attention de pas faire la morale. Mon Dieu, que je veux pas faire la morale, mais je reconnais que ça peut avoir l'air dans mon langage de quelqu'un qui fait la morale. Mais c'est pas mon intention. Puis même avec tout le soin que je prends, je ne peux pas empêcher qui que ce soit de me prêter des bonnes ou des mauvaises intentions. Et je ne me fais pas la morale. Hey, moi, je suis un être humain comme tout le monde. J'ai été prise par le jeu des pensées dernièrement à propos de ma fille, puis je vais écrire une belle histoire sur Facebook bientôt là-dessus. Là. Moi-même, je me suis fait prendre encore. Puis
Puis j'ai tout le temps hâte à la prochaine fois que je vais me faire prendre pour voir qu'est-ce que je vais apprendre. Parce que je ne suis pas mieux que les autres. Tu sais, il y en a qui vont me dire merci pour l'enseignement. Moi, je dis merci pour l'occasion que tu me donnes d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une occasion exceptionnelle, puis je l'apprécie, de pouvoir partager avec toi, puis avec tous nos génies là, que je vois là, avec nous, puis ceux que je ne vois pas, puis ceux qui ne veulent pas être là, puis ceux qui veulent être là, puis qui ne sont pas capables d'être là. Tu comprends? Il y en a beaucoup. Mais le fait que j'ai cette occasion-là, moi, j'y pense, on commence, nous, là, aussitôt qu'on décide du thème, Mireille, on commence à y penser. On a notre réunion. Puis moi, là, tous les jours, ça travaille. Là, les pensées ils viennent au micro, puis là, ils me donnent plein d'exemples, d'idées, de trucs. Tu diras ça à l'émission, tu diras ça. Et moi, je continue d'apprendre, je continue. Je dis tout le temps, comme dans mon livre, le manuel du maître, on est maître et apprenti. J'enseigne, j'apprends. J'enseigne, j'apprends. J'apprends, j'enseigne. Les autres m'enseignent, les autres m'apprennent. C'est tout ça, je reste dans la connexion. Si je pensais que je suis mieux que toi, tout de suite, je me sentirais mal, puis je me déconnecterais de toi et de nos génies, mes amis, ma famille, ma fille, mon entourage, mes voisins, le monde entier. Je l'ai trop longtemps vécu, ça. Ça me fait mal. Je sais comment me faire du bien. C'est me rappeler qu'on est tous pareils. Tous, on a tous le même génie. Moi, j'aime ça quand tu dis ça, mais j'ai quand même tendance à te voir, j'y peux rien, là. Tu sais, j'ai des pensées qui croient que toi, t'es là, moi, je suis là. Puis là, quand je vois que t'es pour me chicaner, entre guillemets, je fais comme, OK. On est là, tous les deux. C'est juste que toi, t'es un peu plus loin sur le chemin. C'est dur à dire parce que pour moi, on est à la même place en ce moment. Et qu'elle a, hein, je te jure. La semaine prochaine, on va parler du moment présent. Oui. La preuve que j'ai raison, c'est que tu es là en même temps que moi. Tout le monde est là en ce moment sur la Terre. Tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Puis où est-ce qu'on est? C'est ici. Tu sais, s'il y avait une carte de l'univers, tu sais, j'ai longtemps réfléchi, c'est où le centre de l'univers? S'il y avait une carte de l'univers, il y aurait un petit cœur, ça serait écrit que d'autres est là. On est, nous, le centre de l'univers. Puis c'est vrai, là. Dans l'infini, peu importe où on est, c'est toujours au centre de tout. C'est ça la propriété de l'infini. C'est assez extraordinaire. Puis l'éternel, c'est maintenant. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Est-ce que vous me suivez, les génies? Oui, ça s'est posé. Je n'ai pas posé question pour l'instant. Il y a Linda Martin, oui, qui a écrit. Je me répète, mais je ne suis pas capable de voir mes pensées. Je pense que j'aurais besoin de coaching. Bon. Attends, rendez-vous. C'est Linda qui a dit ça? Linda Martin, oui. Linda d'amour. Je vais te donner un petit truc, ma chérie. Oui, tu peux avoir du coaching. Moi, ça me fait plaisir de t'accompagner. Je ne dis pas ça pour ça. Je dis ça que si je te coachais, la première chose que je te demanderais, c'est écrire tes pensées. En fait, tu ne vois pas tes pensées. Quand on les écrit, tu pourrais t'asseoir, je te propose, je te lance un défi. Nous autres, les coachs, on donne... il y en a qui disent qu'on donne des devoirs. Moi, je dis que c'est des exercices. Je te propose un petit exercice. J'appelle ça, comme dirait Einstein, une expérience de la pensée. C'est un exercice. Assis-toi avec une feuille, un crayon ou un petit calepin, Linda, puis écris. Écris qu'est-ce qui te vient à l'esprit, puis après ça, relis. Puis là, tu vas voir, tu vas les voir, tes pensées. Ça peut être une façon. Ou un autre petit truc. Truc numéro 2. Tu es en train d'écouter une émission de télé ou tu es avec quelqu'un ou tu es au volant de ta voiture ou tu fais ton épicerie, puis tout à coup, tu te sens mal. Je t'invite à t'arrêter, à réfléchir à quoi tu étais en train de penser. J'ai fait ça longtemps. Moi, ça fait longtemps que j'ai commencé à faire ça. Je me souviens, j'étais mariée avec mon premier mari, peut-être dans les années 80, là, fin des années 80. J'écoutais une émission de télé, tout à coup, j'avais mal à la tête.
puis j'arrêtais, j'écoutais plus la télé. Puis là, parce qu'il y avait beaucoup d'images qui me faisaient penser à des choses. Puis il y avait comme un petit tricot qui se faisait, tu sais, un train, ils disent en anglais a train of thoughts, là, tu sais, un train de pensée. Il y avait tous des petits wagons. Puis là, je me sentais mal. Puis tout à coup, je m'arrêtais, puis je réfléchissais. OK, la mère a donné un bol de céréales au petit garçon. Le petit garçon a réagi. Ça m'a fait penser aujourd'hui au bureau, quand à la cafétéria, la fille a mangé sa salade. Ah oui, puis là, elle a mangé sa salade, puis mon voisin a dit telle chose. Puis là, il a dit ça, puis là, ça m'a rappelé que, ah, c'est vrai. L'autre fois, quand j'ai dit ça à mon ami, j'espère que je n'ai pas fait de peine. Et là, je me suis dit, je vais l'appeler pour vérifier. Mais c'est ça, c'est qu'il y a de fil en aiguille, hein, de fil en aiguille, on détricote le petit rang de tricot, puis on retrouve la pensée d'origine. C'est un autre exercice. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je te le propose. À suivre, Linda. Moi, ce que je trouve, c'est super intéressant, les outils que tu nous donnes, parce que ça me fait prendre conscience que toutes les pensées sont utiles. Oui! Sont toutes utiles, même celles qui comparent. Mireille d'amour, parce que je capote. Il me restait une chose importante à dire et que je t'aime. Oh, moi On fait aussi, je tellement t'aime. de On s'aime, non, mais Mireille d'amour, je crois à ça, moi. On est un. On est un. C'est juste la pensée qui sépare puis qui compare. La petite chérie, puis c'est pas de sa faute parce qu'elle est séparée. Moi, ce que je fais, c'est que je la réunis. Je dis, ben voyons donc, vous êtes toutes dans mon esprit, vous cohabitez toutes ensemble, puis vous êtes toutes les bienvenues. Toutes les bienvenues. Je les aime toutes, surtout les négatives qui s'imaginent qu'ils sont juste méchantes puis mauvaises. Ouais. Puis Ils ont besoin d'amour, vous autres aussi, pauvres ça, petits cocos. oui, ils ont besoin d'amour. Puis tu sais, l'idéal. Moi, j'en prends soin de T'es l'idéal. trop cute avec Tellement tes idéaliste. Oui, marionnettes. mais tu sais, c'est elle que je n'oublie pas, là. Je l'oublie pas, elle, la petite pensée consciente, la petite coach, là. Elle les coach, puis elle les explique, là, les filles. Tu sais, les filles, en tout cas, moi, je les appelle. T'es Même cute. les gars, je les appelle les filles. Pour moi, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Mais maintenant que j'ai une fille transgenre, T'as une bonne raison. mais ce que je veux dire, c'est qu'il me restait un point. C'est que les pensées se séparent parce que les pensées nous font croire que le monde, qu'existe, hein, je l'ai dit, les bipolaires, c'est-à-dire les contraires. Si tu as un idéal, ben, tu ne peux pas être dans la réalité. Si tu es dans la réalité, tu ne peux pas espérer d'un monde idéal. Je l'ai expliqué tantôt, ce n'est pas vrai. On peut vivre dans la réalité puis aller au bout de nos idéaux. On peut vivre dans la réalité puis avoir des grands idéaux. Mais ça dépend où est-ce qu'on vit. Moi, je rêve à partir de la réalité. Avant, j'étais dans le rêve puis j'avais peur de la réalité. Aujourd'hui, je suis dans la réalité et j'observe mes rêves pour ce qu'ils sont, puis je travaille pour les réaliser, tout en restant connecté à la réalité. Et les pensées qui s'imaginent qui sont contraires, là, ben là, j'ai pris ma petite pensée consciente, puis là, elle leur explique ensemble qu'elles ne sont pas contraires, elles sont complémentaires. C'est complémentaire. La Terre, on reprend l'exemple de la Terre. Quand il y a un côté dans l'ombre, puis l'autre dans la lumière, elles peuvent avoir l'air contraire. Les deux hémisphères ont l'air contraire. Pourtant, les deux hémisphères, l'hémisphère dans l'ombre, l'hémisphère dans la lumière, sont complémentaires parce qu'à tout moment, la moitié dans l'ombre va devenir dans la lumière, la moitié dans la lumière va passer dans l'ombre. Les pôles s'inversent, les rôles s'inversent. Moi, quand j'étais toute petite, ma mère m'avait dit « Pleure pas, crie pas, fâche-toi pas, sois sage et donne l'exemple. » Je l'ai vécu, moi, ma version idéale. Puis je peux vous le dire, c'est l'enfer. J'ai tellement souffert. Maintenant, j'aime bien mieux être un être humain normal, même si je ne suis pas très normale.
Non, c'est vrai que des fois, moi, je te trouve un peu fucké des fois, là. Puis qui levait la main, qui n'a jamais pensé? À qui a déjà pensé chez un extraterrestre? Hey, mon Dieu, Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, hein? je viens pas de cette planète, je suis pas comme les autres, c'est différent. Ouais, faites une petite main en l'air, une petite main en l'air, hein. Mais, wow, fait que c'est vraiment vrai. Non, mais j'aime vraiment ça, comment est-ce que tu nous expliques ça, parce que ça nous permet de faire la paix avec toutes ces pensées-là qui nous sont souffrantes. T'sais. Puis c'est vrai que, tu sais, quand tu dis que tu l'as vécu, toi, la perfection, là, le fameux idéal, ta maman, elle voulait pas que tu te fâches, que tu parles trop fort, que tu... Fait que là, tu t'es transformée en une petite fille sage, sage, sage comme tout, puis tu l'as dit, tu as vécu l'enfer. Fait que vivre cette comparaison-là, le vivre puis l'incarner, mon Dieu, c'est être dur avec soi-même. C'est s'empêcher d'être humain, c'est s'empêcher, tu sais, c'est c'est pas facile, c'est vrai, là, quand on se met beaucoup de pression. Tu sais, qui n'a pas déjà vécu ça, par exemple, tu es au travail, puis là, tu travailles dans le monde du public, puis ça va pas bien dans ta vie, tu vis plein de bouleversements, plein de choses, tu te sens pas super bien, tu n'as pas trop envie de sourire, mais tu le fais, tu souris parce que, bon, puis c'est correct, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est mal, mais imaginez si vous faites ça tout le temps. Tu sais, si on fait ça tout le temps, à mettre une image d'idéal, puis à se mettre cette pression-là de l'idéal, mon Dieu que c'est vrai que c'est l'enfer. Puis c'est un bon point que tu soulèves, Mireille, parce que ça fait très mal de tout le temps se comparer qui on est vraiment dans la vie de tous les jours avec un idéal, par exemple. Je ne devrais pas pleurer, je ne devrais pas me fâcher, j'aurais pas dû me fâcher, j'aurais pas dû crier après mon enfant, j'aurais pas dû me choquer après mon conjoint, j'aurais pas dû engueuler la caissière. C'est arrivé. Mm. Une fois qu'on s'en rend compte, pour moi, la souffrance, ce qui fait mal, là, à chaque fois que j'ai mal, pour moi, c'est tout le temps un petit ding, 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 ding pour me réveiller. Tu sais, un cauchemar, là, ça fait mal exprès pour qu'on se réveille. Ben, c'est la même chose avec ces pensées-là. Les pensées qui font mal ne sont pas inutiles, là. Les émotions qu'on appelle négatives, la peur, la colère, la peine, c'est pour nous réveiller de notre cauchemar qu'on est en train de croire. C'est ça qui est la beauté des Mm. émotions, la beauté des pensées. C'est pour ça que la souffrance, si moi je veux vivre une vie sans souffrance, j'embarque encore dans le monde idéal des pensées. Si je veux vivre une vie parfaite, que je ne fais jamais d'erreur, encore dans le monde idéal des pensées, parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, je me trompe. La réalité, je dis des niaiseries. La réalité, je me fâche. La réalité, quelqu'un, quelque part, va trouver que je l'énerve. Moi-même, je vais m'énerver. C'est tellement C'est relaxant donc vrai. Mm. d'observer la réalité parce que c'est toujours fait. C'est toujours fait, Mireille. Tout ce que tu décrivais tantôt, c'est un fait, c'est Mm. fait. La pensée qui compare va comparer ce qui est fait avec ce qu'on aurait dû ou devrait faire, c'est-à-dire un fait qui finit, avec quelque chose d'imaginé, d'imaginaire. Ça, c'est ça qui fait mal. Quand Mm. on réalise que c'est ça, on peut. Moi, j'écoute mes pensées, tu sais, je fais mon lit, je fais ma vaisselle. Puis là, j'entends, je la vois arriver. Ah, ben là, t'aurais dû dire ça. Puis, tu sais, c'est drôle, je suis en train de placer mes draps, tu sais. Puis, ben oui, t'aurais dû dire ça. Puis, t'avais pas d'affaire à dire ça. Puis je le sais, j'ai réfléchi. Est-ce que j'avais bien fait de dire ça? Puis, si je sens, si je suis mal, là, je vais appeler la personne. Moi, je vais m'excuser, je vais demander pardon. Parce que si pour elle, j'ai fait du mal, ça va être, ça va me faire chaud au cœur de reconnaître mes torts pour elle, dans son histoire à elle, parce que je l'aime. Mm. Et ça m'arrive de plus en plus, tu sais, là.
la pensée, puis la cote, puis elle me passe dans la face. Mais je le sais qu'elle est là, je le sais, la chérie. J'ai jasé longtemps avec elle. C'est ça, la pensée consciente, c'est qu'on devient confortable avec les pensées qui comparent. Tu aurais dû dire ça, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais dû dire ça, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ben, j'ai dit ça. Ah, OK. Peut-être que tu pourrais faire ça la prochaine fois, c'est une bonne idée, mais à condition que j'y pense. J'espère que tu vas être là pour me le faire penser. Je suis en train de développer une Yes. conversation avec mes pensées. Ben, j'espère que les filles, vous allez me le faire penser, parce que si vous ne me le faites pas penser, ben, j'y penserai pas. Hmm. On C'est le appelle fun, ça ça donne vraiment oublier. envie. Ça donne vraiment envie de discuter avec nos pensées puis de leur accorder notre attention, mais c'est une attention bienveillante, tu sais. Moi, je m'entends penser des fois de plus en plus maintenant qu'on fait les lives ensemble, puis je réalise qu'il y a plusieurs personnages, là, des fois qui s'obstinent, puis qui chicanent, puis qui... Puis là, je suis comme... Mais j'ai pas encore réussi à être totalement consciente souvent, tout le temps, tu sais, mais j'ai des moments de plus en plus, là, des flashs de conscience, là, qui j'entends une pensée sage, puis comme je te disais il n'y a pas longtemps, je l'appelle Dodo, celle-là, parce que des fois, on dirait que j'entends ta voix, puis je vois même ton visage. Parce que... Mais Tu pourrais te faire venir la petite marionnette, ils sont sur oui, Etsy. Je vais mettre le lien si vous voulez commander oui, oui, très la bonne idée, créatrice de merci. marionnette. Anna est tellement extraordinaire. Moi, j'ai dit que je ferais des vidéos, puis j'ai demandé la permission, puis elle m'a donné la permission de m'en servir. Je vais vous mettre le lien si vous voulez commander vos petites pensées. Parce que, parce que Mireille, l'idée, c'est, tu sais, te dis, j'y pense pas tout le temps, totalement, parfaitement. Mais non, c'est sûr, on est des humains. On a tellement d'autres choses à penser. Mm, C'est simplement que ça se fait petit à petit, mm. tranquillement. Comme un enfant, là, tu sais, une mère qui a un bébé qui vient au monde, qui crie, qui hurle, puis qu'on change la couche, puis qu'on allait jour et nuit, puis on est épuisé. C'est au début, on n'est pas sûr qu'on va l'aimer tant que ça. Wow, ça demande beaucoup. C'est dur à aimer. Bébé, wow! Puis là, tranquillement, il commence à réagir, il commence à nous faire vivre des beaux moments. Puis là, on a le goût de continuer d'avoir une relation avec lui. Puis là, tranquillement, il nous révèle tellement de choses sur nous-mêmes, comment on a un bon cœur, comment... Oh, c'est extraordinaire. Fait que là, on a le goût de continuer. On a hâte à la prochaine niaiserie qu'il va faire. Mais une autre affaire aussi que tu as aimé, t'as aimé, que j'ai aimé que tu as dit, puis prenez note de ça, quand on a des pensées qui se disent, tu sais, mettons, ah, ben, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû dire ça, puis tu sais, t'as dit, j'ai entendu cette pensée-là, puis, hey, c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas ça que j'ai fait, tu sais. Ça j'ai commencé à le faire aussi, tu sais, donner raison à mes pensées, de moins en moins m'obstiner avec elles, tu sais. C'est vrai que des fois, tu sais, mes pensées, plutôt que d'être comme oh merde, c'est vrai, j'aurais ben dû, c'est comme ben oui, t'as raison. C'est ça Mais que je je l'ai pas fait. Puis c'est vrai, tu sais, la prochaine fois, ça serait le fun que tu sois là pour me le faire passer, tu sais, mais fait que ça, c'est comme s'il n'y a plus de guerre, là. J'ai oublié de le mentionner parce que dans la comparaison, il y a le mot raison. Les pensées Ah, aiment tellement ça avoir raison. On a ah. raison. On va arriver à notre conclusion. Mireille d'amour avec la raison. On leur donne raison. Puis les pensées sont contentes Hmm. quand ils ont raison. Alors, je vous remercie infiniment, Mireille Damour. Merci encore une fois pour ta présence merveilleuse. Hmm. Merci, les génies. Merci pour vos commentaires, vos questions. Si vous en avez d'autres, si vous avez le goût de me dire à quoi ça vous a servi aujourd'hui, la jasette, écrivez-moi en dessous de cette vidéo ou dans le groupe. Je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Je vous aime. Merci Dodo pour ta présence. Merci. C'est que la semaine prochaine, on parle du moment présent. Alors, continuons d'unir nos cœurs. Hmm. Bye bye. À la semaine prochaine.